Voilà. Donc, accueillons vraiment avec beaucoup de cœur notre invité de ce soir. Donc, je vous invite vraiment à l'accueillir avec beaucoup de cœur. Mettez des cœurs. Alors, très bien, c'est pas. Alors, comment est-ce que je vais faire pour le bonsoir, 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 hein? Ça, oui. Alors, le rouge, je vais rehausser euh, le téléphone. C'est Oui, comme ça qu'il faut s'équiper aussi. c'est ça. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui, j'entends bien. J'entends bien, je te vois bien. Je ne sais pas si je Super. peux te Ah ben tutoyer. oui, bonsoir coach Marianne. Hello, hello, toutes les personnes qui sont connectées. Voilà. Ah, Je pense que bon, là, j'ai pas la tête ça, coupée. Donc, on est bien. Ah, je suis vraiment. vraiment ravie de pouvoir te retrouver. Donc, génial. Euh, c'est une belle occasion que tu me donnes là. Donc, je salue d'abord toi, la diva, coach Mariam Bayard. Et puis, je veux aussi mentionner la magie d'Internet Oui, parce que il faut c'est préciser ça. que toi, tu es au pays des femmes et des hommes intègres, hein. Donc le Burkina Oui, Faso, depuis la Terre Rouge à Ouagadougou. Et oui, moi, je suis au pays de la Rose, hein. Donc pays de Shakespeare. Je suis donc à Londres. Londres, ok. c'est pas un pays, c'est une ville. Je suis en Angleterre. Donc, c'est ça aussi la magie d'Internet. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'espace entre nous. On rend les choses possibles. Il Oui, n'y a pas d'excuses. Donc, je oui, suis super contente d'être là. Les personnes qui sont là, s'il vous plaît, manifestez-nous votre amour avec vos cœurs. Votre soutien est oui, précieux. Nous sommes en train de faire notre travail ici dans l'idée et la volonté de vous apporter un maximum de valeur. Mais sans votre ça. soutien, nous ne pouvons pas. Voilà, s'il vous plaît, manifestez-vous dans les commentaires, échangez avec nous. Dites-nous, Oui, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous entendez bien? Mettez-nous des cœurs, oui, partagez si vous pensez que ça peut toucher qui que ce soit. Donc voilà. oui. Euh, Ouais. Et mettez des cœurs, nous on aime bien les c'est cœurs parce ça, qu'on est là pour exactement. partager l'amour, donc ça fait vraiment plaisir. Mettez des Exact. cœurs. Et dites-nous aussi depuis quel pays vous nous suivez. Ouais, moi je suis depuis, je fais ce live depuis le Burkina Faso. La coach Isana, c'est depuis le Burkina Faso à Ouagadougou. Et la coach Isana, c'est depuis l'Angleterre à Londres. Et vous, depuis où vous nous suivez? Et si vous n'avez pas encore pris vos calepins et vos des stylos, c'est le moment de le faire parce que je suis sûre que notre coach aux multiples casquettes va nous donner vraiment beaucoup de conseils, beaucoup de pépites. Donc, ne passez vraiment pas à côté de tout ça. Donc, mettez des cœurs, partagez la vidéo, ça peut vraiment aider. Est-ce que vous nous entendez? Mettez un dans les commentaires si vous nous entendez. Si vous nous suivez en direct, mettez hashtag live pour qu'on sache vraiment que vous nous entendez. Donc, je n'ai pas voulu présenter la coach pour ne pas me tromper vraiment sur tout ce qu'elle fait. Donc, coach Isana, dis-nous qui est coach Isana? Alors, donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Isana. Donc, experte et consultante en image de soi et personal branding et mentor en développement personnel. Et j'aide la femme cadre et entrepreneur ainsi que la femme régie de responsabilité à oser. Oser Ok, briller par l'énergie de son image, de façon à captiver son audience, de façon aussi à exprimer sa féminité qui est forcément en elle, exprimer sa beauté qui lui est propre. Et je dirais plus de 95% de femmes que j'ai accompagnées me disent se sentir ou disent se sentir femme, retrouver confiance en elles, retrouver une bonne estime d'elles-mêmes, oser s'apprécier à sa juste valeur, oser prendre sa place, oser s'imposer avec douceur. Donc, voilà, et je fais tout ça grâce à ma méthode Renaître. Et super.
Et il y a quelque chose que tu viens de dire tout de suite là il me tardait vraiment de te poser cette question-là, cette douceur. Comment on fait pour être si douce comme ça? Si douce dans sa démarche, si douce dans ses propos et tout ça. Comment on fait pour avoir cette douceur-là? Bah, moi, la douceur, j'ai envie de parler de féminité. Parce Ok. que justement, j'aide ces femmes-là à oser être féminines. Mhm. Et c'est vrai que quand on est une femme régie de responsabilité, une femme cadre, une femme entrepreneur, on est beaucoup dans l'énergie masculine. Et on peut se laisser absorber comme ça en étant toujours à courir dans tous les sens, en étant à lutter, en étant toujours challengé, en étant face aux défis et j'en passe. Moi, j'ai envie de mettre un peu de féminité dans cette histoire et de dire qu'elle est douceur, elle est érotisme, euh, elle est séduction. Séduction, c'est pas forcément dans le cadre amoureux. Ok. Elle est aussi archétype, donc c'est bien aussi d'avoir des archétypes, mais elle est aussi stratégie, hein. Elle est intelligence, elle est subtile. Donc c'est pour ça que j'aide les femmes, que j'encourage les femmes, que je souhaite que chaque femme puisse embrasser sa féminité et ne pas être obligée de la mettre en dehors. Et j'ai accompagné des femmes qui me disent, Issana, je ne sais plus être femme parce que je suis dans un milieu tellement masculin ou dans un domaine tellement masculin dominé par les hommes que si j'arrive à manifester ou à exprimer aussi peu que ce soit ma féminité, ça risque de me retomber dessus. J'ai eu une personne qui est dans ma méthode Renette qui me disait, Issana, figure-toi que je suis en coaching avec toi parce que j'aimerais retrouver ma féminité. Je dis, mais elle est passée où ta féminité? Elle me dit, écoute, il y a de cela 10 ans, j'ai eu un de mes responsables hiérarchiques qui m'a dit, écoute, les femmes qui euh, montrent leur coquetterie, entre guillemets, même si la féminité ne se résume pas à la coquetterie. En fait, c'est pour couvrir leur manquement professionnel. Alors, cette femme, Ok. elle Oui. est jeune, donc elle prend ça de plein fouet. Elle prend ça d'un individu qui lui-même n'a même pas confiance en lui et qui Oui. dit des choses qui blessent, Oui. qui rabaissent et qui Oui. font que, voilà, on a une femme qui 10 ans plus tard ne sait plus comment on fait pour, par exemple, être en couple, ne sait plus comment on fait pour se comporter dans une relation même avec soi-même. Et donc, C'est elle ça. tait sa féminité, elle tue sa féminité, elle tait tout un pan d'elle-même qui, j'ai envie de dire, est vitale, essentielle. Et elle se retrouve en coaching avec moi pour que je réveille, que je secoue tout ça, que je réveille, qu'on fasse le ménage et qu'on se dit, voilà, tout ce que cette personne a dit ne t'appartient pas. Hein? On va pas donner à cette personne plus de pouvoir ou à ce qu'a dit cette personne. Parce qu'une personne qui dit de telles Oui. choses, c'est aussi parce que c'est une personne qui est blessée. C'est une personne qui a Oui. peut-être elle-même été rabaissée. Donc, c'est un peu une façon de contre-attaquer, de se protéger d'une manière ou d'une autre. C'est pas une excuse, Oui. mais il faut Oui. comprendre que ce que dit l'autre ne nous appartient pas forcément. Pas Donc, du tout. cette douceur-là, c'est une décision personnelle. C'est notre choix Ok. personnel. Hein. Des fois, ça demande d'être aidé. Ça demande de ne pas avoir honte d'investir sur soi, de pousser la Ok. porte d'Isana et de se dire, Isana, voilà, je suis tout oui, allons-y. Et moi, je dis, OK, C'est ça. allons-y. On y va. Super. C'est vrai que tout ce qu'on dit de nous, tout ce qu'on pense de nous, c'est pas forcément ce que nous sommes, mais ce sont des étiquettes. On n'est pas obligé de les coller sur nous, tout Exact, simplement. Donc, exactement. donc ça fait vraiment plaisir. En tout cas, moi, j'aime cette douceur, cette féminité et qui se voit à des milliers de kilomètres. Franchement, j'adore cette douceur que tu as, que ce soit dans les propos, que ce soit dans la démarche et tout ça. J'aime bien. Mais Et écoute, si je peux me permettre, hier, j'ai eu une conversation avec une amie qui me connaît quand même un petit peu. Et elle m'a dit, Sana, toi, ta masculinité, elle est full. Et je lui ai dit, c'est vrai que ma masculinité, elle est full. Moi, je dis, chez moi, c'est peut-être 50-50, même si on n'est pas là pour parler de moi. Mais je lui ai dit, écoute, c'est pas pour autant que je ne sais pas laisser à un homme sa place. Eh bien, au contraire, j'ai même plaisir à le faire. Et ça ne veut pas dire que je me rabaisse, non, pas du tout. C'était juste, voilà, un petit aparté.
pour dire que c'est une décision, c'est un choix, c'est une posture aussi. Et ça demande de s'embrasser pleinement, d'être pleinement en amour avec soi-même, en fait. Parce que si nous, en tant que femmes, nous ne nous aimons pas et qu'on attend que ça vienne de l'extérieur, ça va pas bien se Ah, passer, en fait. C'est ça. Donc, c'est on serait d'abord tout- personnel. Voilà. oui, Et si d'ailleurs, on attend beaucoup ça font. de l'extérieur, on sera toujours déçu parce qu'ils ne C'est ça. pourront jamais faire ça comme on le veut. C'est ça. Donc, on Exact. va vraiment dire bonjour à celles tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour Bintou, bienvenue. Mavé, bienvenue. Merci, nous sommes honorés. Oui. La coach, Coach ma belle Ella, femme, merci. femme de Bonjour, lumière. soyez les bienvenus. Mariam Kourouma, bienvenue à ce live. Mettez des cœurs, si ça fait sens. Tout ce que nous sommes en train de dire, mettez hashtag sens, mettez des cœurs et partagez la vidéo parce que ça peut vraiment aider plus d'une personne. Et j'espère que vous êtes en train de prendre des notes. Hein. Prenez des notes parce que ce sont des pépites. Donc, Coach Isana, dans ta présentation, tu as parlé de coach en énergie de l'image. Est-ce qu'il y a une différence entre l'énergie de l'image et l'image de soi? Oui, en fait, l'énergie de l'image, ça fait partie de ma méthode Renaître, parce que Ok. l'image de soi, c'est un cursus qui demande des certifications. Et moi, après avoir été formée d'abord comme conseillère en images, j'ai été par la suite me former à l'international pour devenir consultante. Et puis, par la suite, je suis devenue experte en images et en créant ma méthode Renaître, j'ai créé aussi l'énergie de l'image que j'inclus dans ma méthode Renaître. Voilà, donc c'est ça la différence. Ok. Super. Donc, en quoi est-ce que une tempête émotionnelle peut vraiment impacter notre authenticité et peut impacter notre authenticité, ça va me venir, de notre image personnelle. En quoi est-ce que les tempêtes émotionnelles là, peuvent impacter cela? Alors, je vais parler un petit peu de moi, Mhm. c'est-à-dire que je suis née au, au Cameroun où j'ai grandi dans Ok. une situation vraiment compliquée, vraiment difficile, hein. Et, Mhm. à l'âge de 13 ans, j'avais déjà eu bien de tempêtes émotionnelles derrière moi, mais il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai été marquée dans mon être, j'ai été marquée dans ma chair. Et là, c'était comme une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À l'âge de Ok. 13 ans, je me suis Mhm. dit, je ferai tout ce qui est possible pour sortir de cette situation parce que sinon, je risque ma vie. Je risque d'y laisser ma peau. Et C'est ça. donc, j'ai cultivé en fait un mindset. D'abord, Mhm. j'ai planté cette graine en se disant, voilà la vision. La vision, c'est sortir de là. Et 7 ans Oui. plus tard, c'est-à-dire que j'avais 20 ans, par mes Mhm. propres moyens, j'avais réussi à mettre suffisamment de ressources de côté, même si les trois quarts allaient pour supporter la fratrie, puisque je suis l'aînée d'une fratrie de 7. C'était déjà une lourde responsabilité, mais j'ai quand même pu faire en sorte que je me donne les moyens Oui. de réaliser là, c'était le rêve qui se concrétisait et je me suis envolée en fait pour Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Et quand Côte d'Ivoire. j'arrive à Abidjan, en Côte d'Ivoire, j'ai Mhm. une une petite valise, et puis j'ai 100 euros en poche. Et je ne connais personne. Personne ne m'attend. Personne. Il n'y a personne pour me téléphoner et dire comment tu vas, est-ce que tu es bien arrivé. Je suis dans la rue. Je me Ouais. retrouve dans la rue à 20 ans, dans un pays étranger. Étranger. Et voilà, quelques jours plus tard, je suis donc embauchée dans un cabaret l'œil du jazz, qui était l'un des cabarets les plus huppés de toute Mhm. l'Afrique de l'Ouest à l'époque, avec donc une vingtaine de musiciens derrière moi. On est très Oui. peu de femmes, on était deux fois trois, et puis Wow. avec une clientèle à l'international. Donc Mhm. c'est pour dire que quand il y a des tempêtes, hein, il faut toujours se dire une chose, c'est qu'il faut rester quelque part. D'abord, les tempêtes vont nous bousculer d'une manière ou d'une autre dans notre image personnelle. Oui, Mais il faut rester oui. connecté toujours à la vision, rester connecté, rester en mouvement.
Ok. Rester en mouvement, ça va permettre de se dire que quelle que soit la tempête, quel que soit ce qui nous arrive, il y a Oui, moyen de dépasser ça. Je sais que c'est ça peut ça. être plus ou moins compliqué, ça peut être plus ou moins difficile. Et c'est Oui, sûr que quand il y a une tempête, la première chose qui va prendre un coup, c'est notre image personnelle, d'une manière ou d'une c'est- autre. Parce oui, que on est dans le désordre quelque part, on est dans un gouffre, hein. On est oui, dans, je l'appellerais même un chaos. Donc, la première oui, personne qu'on va mettre entre parenthèses, c'est nous-mêmes, qu'on sera tenté de mettre entre parenthèses, c'est nous-mêmes. Et j'ai envie de dire que dans une telle tempête, plutôt que de se laisser complètement ébranler, même s'il y a tempête et tempête, pourquoi ne pas se choisir? ouais. Pourquoi ne pas se mettre au centre du processus Processus. pour Grande rester en vie? personne. C'est Mm. l'instinct de survie, là. On Hein? oublie. Voilà, Oui. c'est ça. Mm. Mais pourquoi ne pas inverser les choses? Penser à soi, penser à sa vision. Où est-ce C'est que ça, je vais aller? c'est ça, Qu'est-ce que cette tempête m'apporte? Hmm? Qu'est-ce c'est ça. que je dois tirer de tout ce qui m'arrive au lieu de vraiment de me morfondre sur ça? Mhm. Exactement, coach Mariam. Et là, tu vois, il y a une chose que je dis souvent, c'est que la vie m'a envoyé des pierres. Hein. J'ai pas envie de dire que la vie m'a jeté des pierres. Je dis que la vie m'a envoyé des Ok, pierres. Et qu'est-ce que, bien ok. sûr qu'il y a il y a eu des pierres qui étaient lourdes, hein, où je me retrouve en dessous de la pierre, rien que le temps de la soulever, puis même de se soigner, de se reconstruire, de se relever. Et puis il y a des pierres qui te fracassent un bras, où tu te dis, waouh, rien que le temps de réparer les bras. Mais j'ai adopté une posture, c'est celle d'utiliser ces pierres pour bâtir, pour construire, de les Wow. attraper d'une manière ou d'une autre, ou de les soulever et de les utiliser pour bâtir. Ça, Et c'est c'est pour fort. ça. Voilà, c'est ça. Voilà, au lieu de laisser rester sous les pierres, on les soulève, mais quand on les soulève, on ne les jette pas, mais on les utilise Donc, pour bâtir. ouais, c'est ça. Super. Est-ce que C'est ça fait facile à sens? dire, hein, mais Oui, voilà, c'est un choix, c'est une c'est- décision. oui, c'est vraiment facile à dire qu'à faire. Surtout que de nos jours, on est de plus en plus apte aux solutions micro-ondes. On veut que les choses soient rapides, rapides. Avec un peu de choses seulement, on arrive à se décourager. C'est une question vraiment de décision. Et quand on regarde dans la même direction que sa vision, qu'il pleuve ou qu'il neige, on avance. Même si c'est un Oui. rampant, il faut arriver. Oui, 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 oui. C'est super important de garder sa dignité Mhm. dans ces moments très compliqués, Ouais, mais de garder aussi sa grâce. Là, on parle d'élégance. L'élégance, pour moi, c'est un art de vivre. Hein. Si je devais le définir en une phrase, c'est un art de ouais, vivre. Et si je ok, devais mettre quelques mots sur cette élégance-là, je dirais posture, grâce, dignité, dans un moment où on est effondré, où on est écroulé, puisque la vie, comme je dis, c'est un va-et-vient. On ouais, a tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes des êtres humains, on a tous passé des moments plus ou moins pas faciles, hein, d'une manière ouais, ou d'une autre. Quand on se retrouve à la perte d'un être cher, la ouais. maladie, moi je l'appelle souvent le mal a dit. Agir, Il y a des personnes qui sont dans des relations compliquées, relativement toxiques, qui les hein. fracassent. On a des accidents et puis Ouais, j'en passe. Hein, pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à contribuer à participer dans les commentaires. Comment ok, est-ce qu'on fait pour garder pour garder ou même retrouver sa dignité? Parce que moi, quand j'ai des c'est femmes en coaching, j'en ai deux fois qui ont vécu des situations euh, qui font que l'idée même de rester digne, hein, parce qu'il y a cette culpabilité de dire oui, si je n'avais pas fait ci, c'est peut-être ma faute, je me sens comme si, c'est surtout ça. quand on a été abusé, hein, les Oui, abus peuvent être physiques, c'est ça. peuvent Hein. être psychologiques, hein. Donc, deux fois aussi, il y en a qui vont faire un déni. Et là, d'aller
comme ça, déblayer tout ça et retrouver une dignité. De se dire après tout ça ne m'appartient pas. Et ma décision à moi, c'est laquelle? Est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête? Est-ce que je me laisse effondrer par tout ça? Est-ce que je trouve le moyen de rester vivante et de rester connectée au vivant? Oui, Et c'est comment? ça, très Est-ce bien. que je perds ma dignité? Est-ce que je perds la face? Imagine une situation, coach Marianne, j'en ai vu des situations, coach Marianne, Oui, j'ai vu des situations comme ça où les personnes ont, par exemple, un décès. La personne a un décès d'un être cher dans la famille et la personne est tellement effondrée qu'au moment de faire les démarches qu'il faut pour pouvoir faire que les choses qui doivent se passer se passent, la oui, personne est effondrée. Et sauf que on vit dans un monde où, quand on est dans un moment comme ça, on est faible quelque part. C'est normal parce oui, qu'on a perdu beaucoup d'énergie, on est oui, effondré. Euh, donc, il n'y a pas d'harmonie. Mais il y a des personnes qui en profitent. J'en ai vu qui font signer des contrats. ça, oui, Par exemple, pour les obsèques qui devaient coûter 5 000 euros, ça signait le contrat à un prix complètement profitant de la faiblesse de la personne. de la C'est pour ça que personne. je dis que c'est important de garder cette féminité à travers Oui, l'intelligence, les ok, stratégies, et aussi à oui, travers la douceur, à oui, travers même la délicatesse, je dirais, mais aussi de rester oui, digne. oui, Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir exprimer ses émotions, non, mais voilà, de ne pas être à vue que oui, nous sommes des lumières, nous sommes des queens, tu vois. oui, oui. Super. En tout cas, il y a toujours de ces gens pour flairer ces situations quand on a cette baisse d'énergie-là et qui profitent vraiment pour eux. Ça peut, exact. C'est pas simple. Ok. Donc, c'est de vraiment rester digne dans ces situations-là Mhm, pour pouvoir être dans cette élégance-là. tout à fait. Vraiment. Est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, mettez hashtag sens dans les commentaires. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, posez déjà vos questions en attendant qu'on arrive à la fin et qu'on réponde à toutes vos questions. Vous pouvez déjà vraiment poser vos questions. Tu as parlé d'élégance, tu nous as défini l'élégance. Est-ce que ça peut, en quoi est-ce que ça peut être un guide pour vraiment gérer l'adversité, que ce soit au niveau pro ou personnel? Parce qu'en tant que femme entrepreneuriale, femme qui a des responsabilités, il y a ce côté professionnel et il y a ce côté personnel aussi qu'il va falloir gérer Mhm. en termes d'élégance. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'élégance comme guide dans ces cas-là? Oui. Alors, comme j'ai dit, l'élégance, c'est un art de vivre. Ça va nous permettre de rester digne, quelle que soit la situation. Il y a des personnes qui sont, par exemple, dans un cadre professionnel où les choses peuvent être un petit peu compliquées. On entend Oui, beaucoup parler de harcèlement dans le monde professionnel. oui, Est-ce que ça ne peut pas être une occasion, justement, comme je disais, c'est une pierre qui arrive, c'est une occasion pour grandir. Quelle que soit la situation qui arrive, euh, je ne veux pas dire que ce qui nous tue pas nous rend plus forts, pas forcément. Ça ne dépend que de nous. Mais j'ai envie de dire qu'en toute élégance, on peut, par exemple, mettre les points sur les i. Mais mettre les oui, points sur les i, c'est aussi au niveau comportemental. Est-ce qu'on le fait en criant et en tout cassant dans tous les sens? Ou alors est-ce qu'on garde sa posture de femme élégante en euh, euh, restant justement dans sa féminité, dans cette douceur, mais aussi dans cette intelligence qui veut que on peut dire non, on peut dire stop, on peut dire les choses sans forcément dénigrer l'autre, sans forcément blesser l'autre, mais de faire comprendre que là, moi, je suis pas forcément d'accord. Et que si ça ne va pas, c'est peut-être dire que cet endroit-là n'est pas pour nous. Ces personnes-là ne sont peut-être pas pour nous. Mais l'élégance va aussi, parce que dans l'élégance, il y a l'allure, hein.
il y a l'allure, il y a l'image de soi dans l'élégance. Combien de personnes j'ai entendu, des personnes qui se font virer parce que elles n'arrivent pas à donner une bonne image d'elles-mêmes dans une entreprise. J'ai une de mes grandes sœurs de cœur qui me racontait dernièrement qu'un de ses collègues dans une grande boîte a été viré à cause de la transpiration. Ça fait partie de l'image de soi. Une personne qui n'a pas une bonne image, une bonne hygiène de soi, ça fait partie de l'image de soi. L'image de soi, bien entendu, c'est l'apparence, c'est l'allure, mais c'est aussi cette attitude, cette étiquette de comprendre les codes. Est-ce que on peut se lever, par exemple, et aller, là, moi, je suis ici à Londres. Si je cite un hôtel comme le Ritz-Carlton, le Mandarin, le Savoy, des endroits très, très, je dirais, poches ou chic, est-ce que on se lève et on entre là n'importe comment? Il y a une attitude à avoir, il y a des codes à comprendre. Quand on ne comprend pas le game, on peut perdre beaucoup. Donc, comprendre les codes, c'est aussi ce que j'enseigne dans ma méthode de Renaître, hein, pour que les femmes puissent justement comprendre que partir d'un entre guillemets bidonville, hein, moi je l'appelle derrière Tam Tam Weekend, là-bas à Yaoundé où j'ai grandi, et partir de là avec rien, avec il y a des personnes qui sont en Europe parce que les parents ont payé les études ou ont payé ici. Moi je pars de là, c'est à l'âge de 13 ans que je prends la décision toute seule, mais avec des tsunamis derrière moi, mais des vrais, des tsunamis qui tueraient la plupart des personnes, de se dire que partir de là et traverser les continents, les différents pays où j'ai pu vivre, les différentes cultures, parce que même rien que j'ai vécu en France avant de vivre en Angleterre. Et avant de vivre en France, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Avant la Côte d'Ivoire, j'ai vécu au Cameroun. Et j'en passe. Donc, ce que je veux dire, c'est que vivre toutes ces cultures-là, ces continents, et voir que il y a une beauté qui ne se démode pas. Cette beauté-là qui est en dehors du temps et de l'espace, hein, cette beauté-là qui est élégance, cette beauté-là qui est image de soi, parce que où qu'on soit, on dégage quelque chose. Quand je parle d'énergie de l'image, on dégage, c'est notre aura, en fait, quelque part. Et quand je dis ose briller par l'énergie de ton image, c'est que quelque part, ce que tu vibres en tant que femme, c'est ta décision. C'est ta décision. Quand on parle d'image de soi, on peut l'entendre d'une façon un peu biaisée et se dire que ça se résume à je ne sais pas trop quoi, mais de ce que je suis en train de dire ici, l'image de soi, c'est ta rencontre avec l'autre, hein, c'est ta posture par rapport à l'autre, mais c'est avant même de rencontrer l'autre, tu te rencontres toi-même d'abord. Donc, l'élégance qui inclut l'image de soi, l'apparence, l'allure, la compréhension des codes, et j'en passe, l'art de vivre, ça fait forcément que dans des situations un petit peu compliquées, on s'impose plus facilement. Et comme je dis, quand je dis s'imposer, on n'a pas besoin de tout casser, hein. Je veux dire, rien qu'avec un regard, rien qu'avec même en silence, on peut s'imposer, hein, même sans rien dire. Des fois, même le silence, il est d'or. Des fois, même ça vaut le coup. Se faire respecter, ce n'est pas ça s'arrache. Ce n'est pas quelque chose qu'on commande. On l'impose et on peut l'imposer avec élégance. Et c'est ça que j'enseigne aux femmes. D'accord? Élégance avec un regard, élégance avec le silence. C'est Waouh! ça. Ça fait C'est ça. sens. Si ça Exact. fait sens, mettez hashtag sens dans les commentaires. Mettez des cœurs. Partagez la vidéo. Il y a déjà des pépites. Vous pouvez être élégant. Vous n'êtes pas obligé d'être élégant en parlant. Vous pouvez être élégant avec le regard, avec le sourire, avec le silence. Donc, vraiment, prenez toutes ces notes-là et vous n'êtes pas obligé de tout casser aussi pour vous faire entendre. Vous pouvez rester élégant même quand il y a ces tempêtes. Donc, je voulais revenir un peu en arrière parce que tu as parlé d'une femme qui était une femme cadre où son supérieur hiérarchique lui a dit que non, quand on est femme cadre et qu'on veut être dans cette féminité, dans cette élégance, c'est qu'on veut combler quelque part. Ce manquement professionnel.
on veut combler quelque part qu'on n'est pas arrivé, qu'on ne peut pas être à l'endroit où on est. Quel conseil pourrais-tu donner vraiment à nos sœurs, parce que je sais qu'elles sont nombreuses à être dans cette situation. Elles pensent que non, quand on est cadre et qu'on veut être élégant ou qu'on veut vraiment assumer sa féminité, c'est pour quelque part, voilà. Quel conseil est-ce que tu pourrais les donner Oui, pour qu'elles j'ai envie de dire que c'est super important d'intégrer, de se mettre au centre du processus, investir sur soi. Je pense qu'au niveau francophone, il y a encore beaucoup de gens ouais, qui ne comprennent pas ce que ça veut dire d'investir sur soi. oui, Investir oui, sur soi, c'est aussi de se donner les moyens de pouvoir se former, de oui, pouvoir, de comprendre en fait certaines situations. oui, Moi qui vis ici en Angleterre, on a la royauté ici, on a la cour royale ici. Les oui, codes, rien qu'au niveau de l'image de soi qui se dégage de cette royauté. Je veux dire, si on veut voir, celui qui a les yeux, que celui qui a les yeux puisse voir, que celui qui a les oreilles entende. C'est pas des milieux où on peut entrer comme ça. Mais quand on les regarde, on n'a pas l'impression qu'ils font quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, c'est très codifié. Très codifié. Il y a des personnes, en fait, qui se fixent eux-mêmes des plafonds de verre, tout simplement parce qu'ils refusent d'entendre, refusent de voir. Investir sur soi, je trouve que c'est une base, c'est une clé ok, super importante pour ok, faire qu'on comprenne le game, c'est qu'on ça. comprenne le game. Voilà. Oui, Et puis, je dirais aussi que c'est important de ne pas rester seul dans son coin. Moi, je parle beaucoup dans mon travail de personal branding. Si on a un personal branding qui est solide, mais pour avoir un personal branding oui, solide, il faut investir sur soi. Si on a un personal branding qui ah est oui, solide, oui, 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 ça va faire quoi? Ça va faire que dans justement ces moments-là de tempête, ces moments-là un petit peu compliqués, on va pouvoir revenir sur son pourquoi. Un pourquoi puissant parce que on l'a travaillé. Et ce pourquoi puissant là, ça va nous ramener en oui, fait sur le droit chemin. Pourquoi je suis en train de faire ce live? Pourquoi mon oui, site internet? Pourquoi je travaille en fait dans cette boîte? Est-ce oui, que je suis toujours alignée avec mes valeurs? ok. Est-ce que ça marche Mhm. toujours avec moi? Il y a en anglais on dit to brand, to brand yourself. Se brander, je ne sais pas si ça se dit en français, c'est super important parce que nous sommes notre propre marque et que exprimer justement cette version de nous-mêmes qui est la meilleure, ça demande à un moment donné de s'adresser, par exemple, à la coach Mariam, si on rencontre des difficultés avec la gestion de ses émotions, de ne pas avoir honte, Oui, pas avoir honte de faire une oui, thérapie, pas avoir honte de faire appel à une coach. Voilà, on a la oui, mère du branding qui est connectée. J'ai vu la coach euh, Mabé Funk qui était là, qui est coach en neurosciences. Hein. oui, Moi, je suis là oui, avec le personal branding, l'image de soi. Voilà, de ne pas avoir honte de se dire, on ne sait pas tout. Même moi-même, oui, j'ai mes coachs, j'ai mes mentors, je me c'est ça. forme encore, je Oui, grandis tous les jours et il n'y a pas de oui, honte oui. à ça. Deux fois, une personne peut nous donner juste une petite clé. La petite clé, la porte là, si elle est fermée et que on veut entrer, qu'on n'a pas la clé, on n'entre pas. Et deux fois, c'est une Oui, rencontre. C'est peut-être un coach ou un mentor qu'on a eu qui oui, va dire, voilà, juste ajuste-moi ça et pouf, tout décolle. Tu vois? oui, oui, Donc, oui. c'est ça. C'est vraiment de rester des éternels étudiants, apprendre encore et encore et encore, investir en soi. Pour le moment, du côté francophone, surtout en Afrique, ça ne passe pas encore. On n'arrive pas à comprendre des choses comme ça. On n'arrive pas à comprendre que gérer ses émotions, ça s'apprend. On n'arrive pas à comprendre que être stable mentalement, ça s'apprend.
On veut toujours faire avec les vieilles méthodes, mais il faut savoir que ça s'apprend. Une fois qu'on prend conscience de ces choses, qu'on sait que ça s'apprend et qu'on n'a pas honte vraiment d'aller vers les professionnels pour se faire accompagner, on C'est ne ça, peut être que dans cette, voilà. c'est ça. Et ça ne peut que nous guider dans Mhm. où on veut aller. Vraiment, bonsoir, coach Agathe, bienvenue. Bonsoir, Aboubaka, merci, bienvenue. Nous sommes vraiment honorés de votre présence. Donc, alors, coach, coach Isana, c'est tellement, il y a tellement de pépites. J'espère vraiment que les connectés sont en train de prendre note parce que ça, que vous soyez homme ou femme, je pense que vous pouvez repartir avec quelque chose. Hein. Vous pouvez repartir avec quelque chose. Donc, on va demander vraiment encore à la coach Issana de nous donner des conseils pour maintenir cette présence forte-là et authentique lorsque on est face à des choses qui sont vraiment tumultueuses. Est-ce qu'elle a un de ces parcours de vie qu'elle a envie de partager avec nous pour qu'on, comme exemple pour nous vraiment galvaniser sur ce point-là? Alors, moi, J'aime bien les histoires. Parce que je te suis et je sais que tu as plein d'histoires vraiment impactantes, inspirantes à nous raconter. Donc, ça, vraiment, ça me ferait plaisir. Je suis sûre que ça ferait plaisir à l'audience aussi d'avoir ces histoires-là, de partir avec quelque chose dans ce sens. oui, c'est le but. C'est le but, justement. Et puis de partager aussi un petit bout de soi. Ça permet aussi de montrer aux autres, à une personne qui pourrait se dire non, ce n'est pas possible, de lui dire c'est possible. C'est possible. If I can do it, Ouais. you can do it. C'est possible. Si je peux le faire, tu peux le faire. Regarde, en 2019, une petite Mhm. histoire. En 2019, je suis donc en France. J'habite une maison en propriété, donc une grande maison avec mes deux enfants dans un petit village. Et puis, j'ai mes réseaux, j'ai une clientèle en place, j'ai mon entreprise. En plus, je représente le réseau Businesswomen dans le secteur de Chantilly. Quelque part, tout va, on pourrait dire que tout va bien, Ouais. quoi. Et puis, comme je nourrissais depuis plusieurs années, surtout après avoir fait un tour au Canada anglophone, que j'avais vu que dans mon travail, parlant d'image de soi, de personal branding, le monde anglo-saxon avait quand même avait une longueur d'avance, plus de répondants. Et puis, bonne occasion pour donner la possibilité à mes enfants, parce que je suis maman aussi. J'ai mon fils a 19 ans, sa sœur va avoir 16 ans aussi cette année. Donc, bonne occasion de leur donner aussi, de les ouvrir à d'autres langues, à d'autres cultures. Et là, une occasion se présente alors que moi, je pensais Canada. J'étais dans un dossier d'immigration pour le Canada. J'ai aussi de la famille, puis j'en passe. Mais là, subitement, une occasion se présente. C'est Londres qui vient me chercher, parce que je n'étais jamais venue à Londres. Et je dois partir, j'ai un mois. J'ai un mois pour tout boucler, vider la maison, si, ça, les enfants, et j'en passe, et mes réseaux, et mes rendez-vous. D'ailleurs, euh, j'ai donné une conférence dans le réseau Businesswoman avec les élus locaux, et puis j'en passe, où il y avait une cinquantaine de personnes adressées aux femmes chefs d'entreprise, cadres, femmes régies de responsabilités, avec quelques messieurs aussi, politiques. J'ai donné cette conférence quelques jours avant mon départ. Donc, l'opportunité se présente, je pars donc nous nous retrouvons à Londres. Alors, il y a une histoire derrière, c'est que je ne parle pas l'anglais. Mes enfants non plus. Ouais. Se retrouver à Londres sans parler l'anglais, sachant que tout est à gauche, faut tout faire à gauche par ici. Là, je me dis, OK, c'est pas grave. Je vais prendre des cours intensifs, donc il faut m'occuper d'abord de scolariser les enfants sans parler l'anglais. Donc, c'est super intéressant, hein, avec les rendez-vous dans les secondary schools sans parler la langue. Et puis, c'était assez challengeant. Si ce n'est que il y a le Covid qui arrive au même moment. Wow.
nous nous retrouvons enfermés dans une maison à Londres. On ne parle pas la langue, on connaît personne. Voilà. Et on s'est dit, mais on est bien là. On est bien. J'avais aussi, depuis quelques années, l'idée de travailler en ligne. Donc, ma méthode Renaître, c'était en fait du présentiel. Quand j'étais en France, voilà, dans un cabinet où je recevais en présentiel, c'était ma méthode Renaître. On faisait tout un parcours, mais je m'étais dit en ligne, ça c'est un rêve. Là, je me suis dit, tu sais quoi? Là, c'est le chaos, mais c'est aussi le moment de me préparer pour travailler en ligne. Alors, j'ai fait quoi? Quand je parle d'investir sur soi, j'ai pris un business coach sérieux. J'ai pris un business coach sérieux, le coach Julien Mussy, et je me suis formée. Comment on fait pour travailler en ligne? J'étais enfermée dans la maison, tout le monde criait au Covid. Moi, je travaillais les nuits blanches pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. C'est comme ça que j'ai pu mettre en place ma méthode Renaître en ligne et que j'ai pu commencer à avoir mes premières mentorées en ligne. Et que j'étais là, les gens me disaient, oh, le Covid, et j'ai dit, bon, moi, je travaille, tu vois. Et puis aussi, ça m'a permis de pouvoir justement travailler à l'international, de se dire, tu peux être à Londres et puis tu as une mentorée qui est en Guadeloupe ou une autre qui est à Abidjan ou une autre qui est à Montréal. Tu vois, la magie le chaos. Tu sais, dans l'histoire de l'humanité, toutes les renaissances qu'il y a eu ont toujours été précédées de chaos. Là, j'ai eu un chaos pour le coup, et là, je te parle d'une goutte d'eau j'aime bien dire ça. C'était une goutte d'eau dans l'océan, là. C'est une goutte d'eau dans l'océan que je mentionne, hein, parce que il y a eu plein de difficultés. C'était chaud. C'était chaud. Je me rappelle, un jour, je suis allée à la boucherie à Londres avec ma fille. Je voulais acheter comment ça s'appelle? Lamb chunk, c'est la souris d'agneau, c'est un morceau d'agneau. Mais sauf que en anglais, je savais pas. Et je dis au boucher, je veux, I want. Il me regarde, il me dit yes. J'ai dit, il me dit ça. Je me dis, je sais. Ma fille était embarrassée. Elle me dit, mais maman. J'ai dit non, il faut oser. À un moment donné, je fais. Il m'a dit, ah, l'âme, c'est l'agneau. J'ai dit, yes, exactly. That's it. Donc, c'est pour dire quoi? Que oser, ce n'est pas un concept. C'est que, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, il faut rester connecté, il faut rester en mouvement. Rester en mouvement. Très important. Rester en mouvement. Parce que si on ne pousse pas les portes, elles vont pas venir nous trouver. Si on est derrière ce qu'on fait là, j'ai pas allumé mon feu, mais j'ai une belle cheminée là derrière moi. Si on est juste là comme ça devant sa cheminée, ça ne se passe pas. Faut aller vers. Il faut aller vers. Et quand on va vers, c'est pas pour aller prendre. C'est aussi pour apporter sa contribution. Et c'est parce qu'on est quelqu'un qui va vers et qui va vers pour aussi apporter quelque chose que le jour où nous aussi on est coincé, on a quelqu'un à côté de nous. Dans la première rue où j'ai habité, c'était que des Anglais, des Irlandais, des Écossais, enfin des Anglais, parce qu'ici à l'Angleterre, il y a le pays de Galles, que des, comment on va les appeler alors, des personnes des UK, quoi, des pubreds, comme on dit, des gens du pays. Et moi, j'aime ça. J'aime être connectée avec les vrais gens du pays parce que partout où j'ai été, c'est ce que j'ai fait. C'est peut-être même une stratégie de rester avec des indigènes. C'est ça qui fait que les autochtones, exactement. Avec ça, ça te fait gagner 10 ans. Wow! Parce que grâce à mes voisins, je peux te dire que ça a été relativement vite pour nous, malgré le Covid et puis tout ce que on dit. Et ça a aussi été dans cette élégance-là qui est dans l'attitude, dans cette capacité à garder sa dignité. J'ai des voisins qui se sont dit, mais c'est pas possible. Toi, tu sors d'où et puis tu parles même pas l'anglais, tu arrives à te faire comprendre, tu arrives à toquer à la porte pour dire s'il vous plaît. Et qu'ils ont dit non, il n'y a pas de problème. Tu veux Internet? Viens, tu peux passer la journée à la maison. Tu vois, c'est de savoir aussi créer les opportunités. Oser. Ne pas se laisser complètement affaler.
Les situations Ouais. qui nous arrivent sont là pour nous permettre de grandir. Et si De on arrive grandir. à comprendre ça, on peut tout faire. Quand je donne Oui, une conférence, je dis, oui, si je l'ai fait, tu peux le faire. tu peux le faire. Bon, s'il y a une seule Exactement, personne qui a pu le faire, c'est que tu peux le faire. exactement. Tu vois? Tu peux être cette personne aussi qui va le faire, même s'il y a personne qui l'a encore fait, parce que c'est possible. Il n'y Exact. a pas de limite au fait. Non, il n'y en a Voilà, pas. La limite, c'est nous qui la fixons, la limite. c'est ça. Donc, C'est nous si qui on décide que, ben voilà, oh, waouh, c'est la récession, voilà, si on passe son temps à pleurnicher quelque part, ben, c'est aussi ce sur quoi on focus, c'est ce qu'on amplifie aussi, oui, hein, d'une manière ou oui. d'une autre. Euh, La loi de la foi, quand on revient sur ça, c'est ce qu'on va vivre. On va créer les situations pour que ça puisse être comme ça. Donc, oui. Oui, oui, exactement. Donc, pour moi, les situations qui sont là pour nous challenger, qui peuvent paraître démesurées, parce que quand je raconte mon histoire, je sais qu'il m'est arrivé de donner des conférences où des gens pleurent souvent en disant, waouh, quelle histoire. Et il y a des gens qui disent, ah, mais ça m'est arrivé d'avoir une personne qui dit, waouh, qu'est-ce que vous avez souffert et tout. Je dis, non, moi, je ne le vis pas comme ça. Je dis oui, pas, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là en disant, j'ai trop souffert. Je suis plutôt de dire, voilà, il y a eu ces pierres-là que la vie m'a envoyées, que l'univers oui, m'a envoyé, le cosmos m'a envoyé pour me permettre de bâtir, me permettre de construire. Et si je bâtis et si j'ai cette vision-là, il y a d'autres femmes aussi qui vont arriver avec moi, que ce soit derrière ou devant, peu importe. Voilà, c'est qu'on puisse s'élever mutuellement, c'est ça. tu vois? Super. Très intéressant. Est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, mettez hashtag sens dans les commentaires. Bienvenue, Biou. C'est bien Biou, hein? J'espère que je prononce bien le Il y nom. a Bienvenue, Aziza. la coach Merline qui est passée par là, Ok, les coachs modèles. merci. Donc, Bienvenue, merci. Vraiment, business. est-ce que la communauté peut vraiment avoir des conseils pratiques qu'elle pourrait utiliser dans l'immédiat si jamais elle est face à cette tempête émotionnelle qu'elle doit gérer avec élégance toujours? Oui, Et alors, tic au tac. oui, oui. Alors, il y a une chose que je pratique au quotidien et que j'aime Mhm. partager, parce que Prenez des volontiers. notes, notez ça et passez à l'action pour avoir cette élégance que la coach Isana a. Donc, prenez des notes et passez à l'action. Comme elle a dit, tant qu'on ne passe pas à l'action, rien ne va Il se ne se faire. passe C'est bien rien. d'avoir l'information, mais quand on ne passe pas à l'action, rien ne se passe. Exact. Donc, Oui. Donc, il y a une chose que plusieurs même, hein, que je pratique au quotidien, en toute élégance, et ce, quelle que soit la situation, c'est que je suis toujours en mouvement, mais je marche tous les jours, en fait. Je marche entre 30 minutes et 1 heure par jour. Je pratique pas que la marche, hein. Je pratique la danse, le yoga, le tir, justement, ah, fusil. Euh, j'adore cet le tir. oui, oui, oui. Oui. Cet après-midi, d'ailleurs, j'étais à mon club de tir. Je suis arrivée juste à temps pour pouvoir faire cette interview, enfin, cette rencontre avec toi. Dans la marche, moi, je la recommande volontiers pour les personnes qui peuvent, hein, s'il n'y a pas de situation de handicap ou parce que je n'ai jamais eu quelques situations que ce soit qui étaient compliquées. En allant été faire un bon tour de marche, me connecter à la nature, ne fût-ce que le chant des oiseaux, me connecter Wow. au vivant, comme ça, aux végétaux. La marche pour moi, c'est même pas la marche que je veux faire avec quelqu'un. C'est un temps pour moi, c'est un cadeau que je me fais. Donc apprendre à se faire des cadeaux, se faire des cadeaux. Et comme je l'ai dit tout au long de ce live, c'est que si tu ne te mets pas au centre du processus, personne ne le fera à ta place en fait. Si tu Ok. veux de l'amour, donne-toi de l'amour. Tu vas vibrer de l'amour, tu vas attirer de l'amour. Oui, Donc oui. quand il y a une N'attends tempête, s'il pas y a l'amour des autres. Donne-toi de l'amour et les autres t'en donneront. Si tu ne te donnes pas de l'amour, les autres ne pourront pas te donner. Si tu c'est en ça, manques d'amour,
comme nous sommes Ça énergie, fait l'autre dire. va forcément savoir que tu as un manque d'amour, donc l'amour ne viendra pas. Mais si tu débordes d'amour, l'amour viendra. C'est ça, le manque fait fuir, de toute façon. Hein? Et Il fait fuir. Donc, c'est ça. Moi, je conseille volontiers, comme ça, la marche, de se ça dire que s'il y marche. a une J'adore. situation qui est un petit peu compliquée ou plus ou moins compliquée, alors va marcher un bon coup. Ouais. Va marcher un bon coup. Ok. Ça aide. J'ai aussi d'avoir des routines dans des situations que j'ai décrites tout au long de cette interview, de cette rencontre. Il Mhm. m'est arrivé d'avoir des situations où je dormais qu'une demi-heure par jour pendant plusieurs mois, hein, où j'ai une situation où j'ai vu la vie de mon fils défiler comme ça sous mes yeux. Donc, c'était très, très, très Oh, compliqué. Et là, compliqué. je dormais qu'une demi-heure par jour et c'était compliqué, même pour se reconstruire, c'était pas facile. Et là, il y Ouais. a une chose que je faisais, c'était comme je parlais de dignité, de grâce, j'ai gardé mes routines. Je les faisais peut-être pas autant que je peux le faire en temps normal. Par exemple, me Normal. faire juste la petite mise en beauté là qu'on peut sous-estimer. Certes, je la faisais pas 10 minutes par jour, mais même 2 minutes parce que c'est un cadeau que je me faisais. Ah Je oui. réussissais dans une situation où l'adversité est là, réussir à me souvenir que je suis là. Je suis là. Ouais. Donc, m'honorer, Je suis me là. choisir, me chouchouter d'une manière ou d'une Oui. autre Oui. va favoriser de rester dans cette Oui. démarche d'élégance et puis Oui. aussi de garder la face, de ne pas perdre la face complètement, Ouais. de ne pas être complètement à la ramasse. Ça, c'est pas Oui. si évident, c'est pas si facile, mais c'est possible. Tu vois? Oui. Donc, Super. La marche, j'adore. J'adore la marche. C'est une des activités que je pratique régulièrement aussi, au moins 2 fois dans la semaine. Et les samedis, minimum 15 kilomètres en tout cas, c'est garanti. C'est vrai que c'est pas une marche, ça c'est plus une marche pour vraiment renforcer le mental, mm, mm, plus que la perte de poids, parce que ça aussi c'est très important. Mais la marche dont tu parles, cette marche méditative là c'est aussi, elle ça. est très importante. Marcher pour regarder autour de soi, Mm, observer les choses et tout, ça fait tellement de bien. du bien, Et c'est ça. en Afrique, ici, on n'a pas appris à se faire de cadeaux. On attend toujours que ce soit l'autre qui nous fasse Des les cadeaux. cadeaux. On attend toujours les cadeaux de l'autre. Donc, apprenez vraiment à vous faire des cadeaux. Souvent, il m'arrive d'aller m'acheter des fleurs, Exact. des fleurs. Je parle de vraies fleurs. Donc, Mhm. quand les gens te voient avec ça, on se dit, mais toi, on dirait, est-ce que toi, tu n'as pas pété un plomb? Comment est-ce qu'on peut aller s'acheter les trucs et les chèvres brutes? Toi, tu pars payer pour toi. Mais ça n'a pas de prix. En fait, quelque part, ça montre à quel point tu es tellement importante. Oui, Si tu attends toujours que ce soit les autres qui viennent te faire des cadeaux, tu seras toujours c'est dessus. Mais si tu as l'occasion de te faire des cadeaux, n'hésite pas. Donc, c'est quelque chose qu'en tant qu'Africaine, on n'a pas appris à faire. Donc, apprenez vraiment à vous faire des cadeaux. Donc, mm, c'est mm, deux conseils que vous pouvez, si vous, comme la coach Isana l'a dit, si vous n'avez pas d'empêchement, allez marcher. mm, mm. Allez Exact, marcher. Allez exact. marcher. Observez le vent qui va vraiment caresser ton visage, ça n'a pas de prix. Si c'est le soir et que tu observes le coucher du soleil, ça n'a pas de Mm, prix. mm. Si c'est le matin, ce que j'aime dans notre marche, c'est que le matin, on a l'occasion vraiment d'assister au lever du soleil. Ah, C'est magnifique, magnifique, c'est magnifique. beau. C'est ton plus beau cadeau de la semaine que tu C'est vas vrai. t'offrir. Ça n'a pas de prix. Donc, vraiment, marcher. Vous n'avez pas besoin de faire de longues marches, comme on l'a dit, ou bien de marches musclées. Chacun a son Mais rythme. marchez à son rythme, marchez à votre rythme. C'est Ça un fait toujours de bien. cadeau qu'on se fait. Ça n'a rien à voir Oui, avec la perte de poids. c'est quoi? C'est tout Non. ça, Après, oui.
si ça peut être un effet collatéral, tant mieux. Mais voilà, c'est pas le but premier, hein, C'est ça. d'y mettre du plaisir, de la joie, Oui, de l'envie. oui, Voilà, se dire ça, c'est pour moi, je m'offre ça. Hein. Le temps, c'est c'est ce ça. qu'on a de plus précieux. C'est Oui, des choses qu'on a de plus précieux dans cette vie-ci. oui, Et ce temps-là, si on peut pas prendre un petit peu de ce temps pour se dire ça, c'est pour moi, à titre personnel, pour booster son énergie, qu'est-ce qu'on va s'offrir alors? c'est Tu ça. sais, pendant que tu parlais d'apprendre à se faire des cadeaux, je pensais à une de mes mentorées Mhm. euh, qui a fait la méthode Renaître. Et c'est une femme qui arrive en fait dans la méthode Renaître. Elle arrive parce qu'elle m'a vue dans un live comme celui-ci. Donc elle me contacte, mais elle me contacte, elle n'a pas vraiment compris c'est quoi l'image de soi, le personal branding. Elle n'a pas vraiment compris. Et je peux comprendre. Hein, on fait des lives pour faire que les personnes qui aient plus de clarté au fur et à mesure. Mais elle me Oui, contacte parce que elle me dit je sens que tu peux m'apporter quelque chose. Et finalement elle oui. prend la méthode René. Et le premier jour du coaching face-to-face, et je lui demande comment ça va. Elle me dit ça va pas. C'était quoi, le mois d'août? Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, mais j'ai beaucoup de lourdeur parce que je dois payer la scolarité de mon cousin, celle de mon neveu, je dois envoyer je ne sais plus quoi, je ne sais plus quel oncle, et puis la cousine de la nièce, et puis le voisin, et puis ci, et puis ça. Je dis, waouh, ça fait beaucoup. Et puis après, elle me dit, mais tu t'en rends compte, je me suis jamais offert un beau sac à main, et puis j'en passe. Et je lui dis, mais en fait, qui t'a demandé? Ça, c'est ma question, la question que je lui ai posée. Qui t'a demandé de faire tout ce que tu es en train de me dire là? Le voisin, le cousin du cousin. J'ai dit, c'est des personnes valides, adultes, hein? Je sais de quoi je parle puisque je suis passée par là où j'ai porté toute une fratrie. Tu sais comment on nous éduque en Afrique. En plus, bon, moi j'étais Oui, l'aînée, donc tu peux te c'est ça. dire que Quand on est tout le aîné, monde se pose sur tes épaules et tu te retrouves. oui, Et pour tu as se la relever mère. de ça, c'est compliqué. Mais en fait, finalement, c'est une arnaque, cette histoire, dans la mesure où tu as des personnes qui sont valides, hein, qui ont leur genre. Après, si c'est une personne qui est âgée, qui est handicapée, ou si ce sont, bon, peut-être tes parents qui sont âgés, je veux bien comprendre. Et là, elle me dit, mais écoute, Isana, tu viens de me faire prendre conscience de quelque chose. Qui m'a demandé de faire ça? Qui m'a demandé C'est ça. d'élever les enfants de ma copine? Qui m'a demandé de elle m'a dit, tu sais quoi, je vais devoir faire une pause. Il faut que je fasse un petit peu le ménage autour de moi. Et elle revient au prochain coaching. Elle me dit, tu sais, je me suis offert un beau sac à main. Le sac à main que je voulais depuis des années et que parce que je me sacrifiais pour, euh, pour je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, Mhm. ben, je ne pouvais même pas m'offrir. Elle était contente. Donc, c'est bien de se prioriser. C'est pas égoïste parce qu'on ne donne que ce que on a. Oui, On ne donne que ce qu'on a. on Et a l'idée, c'est de s'élever. Donc, si on veut élever l'autre, on doit s'élever soi-même d'abord. soi-même. C'est ça. Si on ne s'élève pas soi-même, on fait comment pour élever l'autre? Exactement. Il y a un adage qui, il y a un adage qui dit qu'on ne peut pas ramasser la farine avec une seule main. Il faut deux mains, plusieurs mains pour ramasser. Donc, si tu veux aider ceux qui sont là et qui, toi seul, c'est compliqué, mais une fois que tu arrives à t'élever, euh, Mhm. ça va suivre. Ça suivra. Exact, exact, Sinon, exact. seul, Exactement, c'est compliqué. exactement. Et Ah ouais. donc, l'autre chose que Et- j'ai envie de dire, c'est que pour justement euh, aller, un autre conseil, bon, là, c'est un conseil par rapport à mes méthodes, hein, à ma méthode. Hein. Moi, Mhm. j'ai un challenge, le challenge IA, donc et- oh, influence, assurance et authenticité. Donc ça, c'est pour moi une occasion de donner la possibilité aux personnes, c'est comme mhm. de donner un bel échantillon en fait de ce que je fais.
Hein. Là, on n'a pas, Ok. c'est des sommes relativement minimes et qui vont permettre que pendant une période de 21 jours, c'est pas tous les Oui. jours pendant 21 jours, hein, c'est-à-dire que on a peut-être 2, 3 jours par semaine pendant une période de 21 jours où on va se retrouver. Hein, c'est la deuxième session que je vais lancer là, février, 6 février. Ok. Je lance cette deuxième session et j'invite les personnes qui passent par là, qui m'ont écouté, qui m'ont entendu, qui nous ont entendu, de se dire si tu veux aller plus loin et passer un moment à côté Oui. d'Issana et voir un petit peu où est-ce qu'elle peut t'amener et puis repartir avec un bel échantillon. Là, c'est une occasion si tu veux transcender ton personal branding, ton image de soi, développer ton charisme, les coachs en neurosciences Ok. appliquée, la coach Mabé qui est là, qui dit super challenge, je vous recommande. Elle a participé à mon challenge et puis vraiment super, une femme formidable. J'ai beaucoup de chance parce que Oh, je rencontre que des belles super. personnes. Comme je dis, on donne, on donne, comment dire, on reçoit aussi à fonction de ce qu'on donne, de ce qu'on on dégage. Et comme elle dit dans les Oui. commentaires, j'ai fait la première session. Donc, exactement. Euh, venez à ce challenge. C'est une bonne Wow. occasion, vraiment, de passer Vraiment, un un moment. cadeau, je le recommande. Oui. Oui, c'est Est-ce ça. qu'après, tu pourras mettre le lien de ton challenge dans les commentaires Oui, pour vraiment taguer? Voilà, merci. exactement. Et en plus de ce challenge, est-ce que tu as d'autres événements à venir que tu pourras partager avec qui se ressemblent? Oui, oui, j'ai enfin, un événement en particulier qui me touche à cœur. C'est comme je disais à la femme, que ce soit la femme cadre, la femme entrepreneur, la femme régie de responsabilité, rester seule dans son coin. Il n'est jamais bon de rester seul dans son coin. Quand j'ai créé mon entreprise en Ouais, 2011, ça a été une erreur que j'ai oui, commise. J'étais passionnée en fait par ce que je faisais et j'ai oublié l'essentiel, c'est-à-dire que l'essentiel, c'est que je ne fais pas ce que je fais pour moi, je le fais pour les autres. Donc, il faut aller vers et il faut être vu. Et quoi de mieux que du réseau, que ce soit à titre personnel ou professionnel? Quoi de mieux que du réseau? mhm, Alors, il y a le réseau Les Femmes de Lumière, qui est un réseau qui élève vraiment la femme et qui donne à la femme, qu'elle soit cadre, entrepreneur ou femme régie de responsabilité, la possibilité de se ok, former continuellement, la possibilité d'avoir du contact right now, là, sous la main, de pas être seul dans son coin, justement. Et c'est un réseau avec lequel je vais intervenir le 22 février. Il y aura une conférence le 22 février à quelle heure? C'est le soir, le 22 février, le soir. Donc, je pense que c'est ok. à 19h30 mon heure, donc 20h30 heure de Paris, dans ces heures-là. Là, c'est une opportunité pour les femmes qui veulent intégrer justement un réseau, Mhm, de venir voir justement et bonne occasion justement de profiter de mes conseils. Hein. Nous sommes encore en ok, pourparlers pour voir comment on va mettre le thème en place, mais ce sera en tout cas autour du personal branding, de l'image de soi, comment est-ce qu'on peut faire ok, justement améliorer ou faire briller sa lumière à travers le personal branding et son image de soi. Donc, s'il y a des femmes ok. entrepreneurs, cadres ou même futurs entrepreneurs ou femmes régies de responsabilité qui se disent oui, cette histoire de réseau là, ça m'interpelle. J'aimerais D'accord. mettre le pied à l'étrier et faire quelque chose. Veuillez me contacter. J'aurai un lien prochainement. Justement, on a la coach Mabé Fun, qui est aussi la présidente des Femmes de Lumière, donc c'est le 22 février à 20 heures de Paris. Merci bien. 20 heures de Paris. Bonne Mhm. occasion aussi. Euh, Moi, j'ai appris à mes dépens parce que j'ai intégré le réseau Businesswoman à travers une de mes mentorées qui est devenue une sœur de cœur.
Et finalement, en découvrant ce réseau et puis plus tard en devenant même la représentante du secteur de Chantilly, j'ai vu à quel point le réseau peut nous élever. C'est vrai que comme j'ai dit, on arrive, c'est pas pour prendre, on arrive pour échanger, on arrive pour apporter aussi sa contribution, mais d'une manière ou d'une autre, on va prendre. Parce que la synergie du fait d'être avec différentes casquettes, depuis l'expert comptable, Oui, oui, l'avocate, quand on oui, veut faire un oui, business, oui, on a besoin de la oui, bonne information, on a besoin de comprendre ce milieu-là. C'est pas, on se lève pas comme ça toute seule et puis on invente la roue. Il y a des personnes qui sont passées par là, qui savent. Donc, à travers un réseau, oui, on aura forcément oui, réponse. On aura forcément réponse à ces questions d'une manière ou d'une autre. Et puis cette oui, facilité de se dire, ah oui, là, je ne sais pas, j'ai envie de faire ma déclaration, mais je ne me rappelle plus comment est-ce qu'on obtient son numéro de déclaration, si on veut parler des lois, par exemple, anglaises, de dire, ah oui, coach Mabé, ah oui, je l'ai fait la semaine dernière, tac, je parlais de cette fameuse petite clé, on a une grande porte, mais il faut l'ouvrir, ben, comment est-ce qu'on fait? Une personne, un mot, une rencontre, un réseau, le réseau oui, des femmes de oui, lumière. Et je peux vous dire que la présidente de pour moi, ce qui est vraiment important, la présidente qui est la coach Mabé Fogg, c'est oui, sa bienveillance, je vous dis pas. oui, C'était un bonheur oui. pour moi Ah de la ouais. voir dans mon challenge Vraiment, semaine après semaine. oui. C'est une femme Elle remplie de valeurs. Et ça, est ces valeurs-là, pour très moi, c'est bien, super important. Parce que, on peut se retrouver dans un très réseau, on se sent un peu pas à sa place parce que ci ou ça. Mais là, pour moi, la bien. bienveillance, le respect, et sans enlever les compétences et la rigueur. Je lui disais, mais toi, c'est une Ouais. femme, vraiment, on parlait de douceur. Elle, c'est vraiment la main de fer dans un gant de velours. Oui, Le gant de velours. oui, Super un outil. important. Voilà. C'est la douceur, vraiment. Ouais, vraiment, c'est vraiment une chance de rencontrer des gens, de belles énergies comme vous. Oui, Vraiment, exact. ça fait beaucoup plaisir. Oui, Voilà. ça fait plaisir. Merci beaucoup, vraiment. Je suis la première à être honorée. Je suis sûre que la communauté a été honorée par tout ça. Bon, j'espère que les uns et les autres, si ils ont des questions, ils poseront dans les Dans les commentaires. commentaires. Oui. Euh, Qu'est-ce que je vais ajouter? Est-ce que le mot de la fin pour notre audience Isana, Oui, tout tirer tout ça? c'est la Parce joie. que mine de rien, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble, hein? Ça fait plus Oui, d'une heure ça qu'on est fait une heure, ensemble. presque quart. Et ça a été un bonheur, vraiment. Avec tout cet amour qu'on reçoit, je vois dans les commentaires, Marianne et Isana, je vous aime. Euh, merci beaucoup. Nous t'aimons Oui, aussi, coach Mabé. oui, Euh, oui. vraiment. Donc, Et, I'm ouais, grateful. C'est beaucoup de gratitude, en fait, d'avoir eu ce moment-là. Et puis, avec toi aussi, coach Marianne, femme de valeur, ça a été un bonheur. Je sais qu'il y a ta masterclass, tu en as parlé le 27, je pense, février à Ouagadougou. Bon, je n'y serai pas pour et- cette fois-ci, mais j'espère que les personnes qui sont à Ouagadougou ou même au Bénin, parce qu'on peut aller à Ouaga partant du Bénin sans forcément prendre l'avion, ou même dans des pays oui, limitrophes, pourront venir te oui, soutenir et apprendre, parce que ouais, comme j'ai dit, il n'y a pas de honte de faire une thérapie, il n'y a pas de honte à investir sur soi. Et là, c'est toujours aller dans une masterclass ou dans un challenge ou dans rencontrer un réseau, c'est toujours l'opportunité de repartir avec un bel échantillon, de se faire connaître, de se oui, faire voir et d'avoir un mindset peut-être différent de ce qu'on croyait, parce que des fois, on a façon de voir les choses qui nous appartient, dû peut-être à notre background familial ou à notre background environnemental. Et des fois, mhm, en allant vers les autres, on peut se dire, pourquoi je pensais ça? On peut voir les choses un petit peu plus, de façon plus douce. Hein?
se donner cette douceur-là, hein, de se dire je le ça. vaux bien, se donner une petite tape à l'épaule, arrêter d'être dur avec soi-même, être en C'est amour avec ça. soi-même, être souple avec soi-même. Surtout nous les femmes, se foutre la paix un petit peu, qui n'enlève pas la rigueur, qui n'enlève pas la douceur, qui n'enlève pas, comme j'avais dit, la stratégie, qui n'enlève pas l'intelligence, hein, qui n'enlève pas la subtilité et même un peu d'érotisme en passant, pourquoi pas. Voilà, ça c'est mon mot de la fin. Beaucoup de gratitude, de joie et encore merci à toi, coach Mariam, de m'avoir donné cette occasion. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment honorée. Et n'oublie pas de mettre tes liens en commentaire si tu as le lien du challenge, le lien du sommet. Et si tu as un cadeau pour ma communauté, n'hésite pas aussi. Et j'invite également, comme elle l'a dit, à cet événement du 27 janvier, cette masterclass qui va se passer du côté de Ouagadougou. Même si vous n'êtes pas à Ouagadougou, le replay sera disponible. Et comme je le disais, après cette masterclass, il y aura vraiment un accompagnement sur un mois pour voir comment est-ce que vous avez pu intégrer tout ce qui va se passer le 27 janvier. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui ont pris de leur temps vraiment pour nous accompagner Exact. lors de ce live de plus. C'est vraiment aussi nous donner une partie de votre vie parce que vous avez pris de votre temps. Donc, vraiment, nous sommes honorés et pleins de gratitude pour ces moments d'échange. Merci beaucoup, Coach Isana, et à très bientôt pour d'autres aventures. Oui, Bye exactement. bye. Bye bye. Merci. 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 Merci.